bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, tout d'abord dans les prochains jours et notamment ce week-end avec un temps assez frais voire même froid qui s'installe entre le nord, le nord-est et le centre-est du pays tandis que les températures resteront plutôt douce sur les autres secteurs de notre pays. Alors on va regarder vite fait ce qui va se passer évidemment dans les prochains jours et ensuite on va surtout regarder les grandes tendances à venir pour le mois de décembre et notamment en s'approchant du 10 décembre, en s'approchant de la deuxième décade de ce mois. Ça je vous en ai déjà parlé dans les posts donc on va continuer à en parler et ce en point météo. Alors la situation actuelle, eh bien vous la connaissez, nous avons un anticyclone qui est actuellement en train de se développer sur l'Europe centrale. Cet anticyclone permet au temps ici en France d'être plutôt calme et plutôt dégagé avec un ciel bleu sur une grosse partie de notre pays, un ciel bien dégagé, d'où le fait que nous avons eu des gelées cette nuit, des gelées qui ont parfois été fortes. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans un précédent post et je vous avais dit que les gelées pouvaient être fortes entre -3 et -5 degrés. Eh bien nous avons atteint -5,3 à Nancy, -5,7 à Pontarlier ou encore -5 à Luxeuil. Il a donc fait bien froid notamment dans le nord-est du pays avec des gelées qui ont été très nombreuses. Ces gelées, on va les retrouver encore dans la prochaine nuit, cette nuit de vendredi à samedi. C'est un pic que nous allons avoir avec les gelées certainement les plus fortes. Il est possible localement dans le nord-est du pays que nous puissions passer sous la barre des -5 degrés, atteindre les -6 avec donc des gelées qui, voilà, vous l'imaginez, seront fortes. Encore une fois, on pourrait atteindre les -3 à -5 degrés en généralité sur le nord-est du pays, ou même on va plutôt mettre une tranche entre -2 et -5. Donc encore une fois, attention, demain matin en vous réveillant entre le nord, le nord-est et le centre-est du pays à des gelées qui seront encore une fois nombreuses. Un petit peu plus vers l'ouest, le sud-ouest, le sud globalement du pays, pourtour méditerranéen, là il fera beaucoup plus doux, on n'attend pas des gelées, on attend des matinées qui aisément dépasseront les 5, 6, 7 degrés et des après-midi qui là aisément aussi dépasseront les 10 degrés. Alors cette douceur, elle est due à quoi dans le sud et l'ouest du pays? Elle est due à l'orientation du flux et au positionnement exact de notre anticyclone, puisque regardez ce qui se passe, l'anticyclone il est tout d'abord, vous le voyez, situé ici du côté de l'Allemagne. On voit qu'il a un centre de gravité ici du côté de l'Allemagne. Donc dans un premier temps, cette nuit, durant cette nuit de jeudi à vendredi, on a eu un flux qui était plutôt orienté au sud-est, un flux d'est-sud-est qui s'est mis en place, qui a permis en premier lieu des gelées parfois fortes, comme je vous l'ai dit, du côté du nord-est du pays avec un ciel qui était bien dégagé. On a vraiment un ciel qui est très dégagé, un ciel tout bleu sur notre pays. Donc l'orientation de ce flux d'est-sud-est entre voilà, le nord, le nord-est et le centre-est du pays a permis l'émergence de ces fortes gelées dues à cette petite influence continentale que nous avions. Alors que là, dans l'ouest du pays, eh bien, vous voyez que le flux s'oriente un petit peu plus au sud et idem. Dans les régions du sud ici, on a un flux qui s'oriente un petit peu plus au sud et qui permet donc d'avoir des températures quand même beaucoup plus douces, même au sol, malgré le ciel dégagé. Et ce flux va s'orienter d'autant plus au sud, vous le voyez, sur toutes ces régions de l'ouest, avec d'ailleurs on le voit une petite influence océanique possible vers le nord-ouest de notre pays. On voit que le flux océanique essaie de pousser entre la Bretagne et la Normandie, donc là des températures très douces même jusqu'au sol, idem pour les régions du sud, et nous aurons donc toujours une influence un petit peu plus anticyclonique ici, on sera un petit peu plus proche du centre anticyclonique du côté du nord-est du pays, et donc nous aurons les fameux phénomènes d'inversion thermique qui seront toujours possibles entre nord, nord-est, centre-est de notre pays. Et ensuite malheureusement ces gelées vont régresser un petit peu dans la nuit de samedi à dimanche, vous le voyez, avec des gelées qui seront toujours possibles du côté du nord-est du pays, mais qui seront moins fortes quand même dans la nuit de dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Et ensuite, malheureusement, ces gelées, elles vont être chassées à partir de la nuit de dimanche à lundi, puisque là, c'est le flux océanique qui va temporairement reprendre le dessus sur notre pays et qui va nous apporter une masse d'air un petit peu plus douce, même malheureusement dans les basses couches, avec donc de la douceur généralisée. Ensuite, on surveille la masse d'air qui va de nouveau dégringoler à partir notamment du
3 décembre, hein, la Masdar à 850 hectopascales va pouvoir atteindre les -2, -4 degrés, hein, notamment en allant vers le nord et le nord-est du pays, les frontières ici du nord-est, avec donc des températures qui vont de nouveau un petit peu baisser sur les régions notamment du nord. Et on surveille la situation à venir entre le 3 et le 4 décembre. Nous avons une petite dépression ici, hein, qui va dégringoler, vous le voyez, depuis le Royaume-Uni. Alors on ne sait pas exactement, sur CEP elle dégringolait plutôt depuis l'Irlande ici, dans le 12Z, hein, elle dégringolait depuis l'Irlande et elle venait passer sur l'ouest du pays, ici sur l'extrême vraiment ouest du pays, et influencer plutôt les côtes ouest finalement de la France, alors que là vous le voyez que sur GFS cette petite dépression elle dégringole plutôt vers le nord et le nord-est du pays, et elle apporte un petit phénomène de neige de redoux, hein. Elle apporte une neige de redoux à l'avant dû au fameux refroidissement comme je vous l'ai dit qu'on va avoir le 3 décembre, donc il faudra surveiller cette petite dépression et voir où est-ce qu'exactement elle va dégringoler, hein, où est-ce qu'elle va passer exactement depuis ici le nord du pays, puisqu'elle va certainement, hein, venir du Royaume-Uni, mais où exactement depuis le Royaume-Uni? Est-ce qu'elle va passer vers la Bretagne ou est-ce qu'elle va passer plutôt vers les Hauts-de-France? Il va falloir surveiller son positionnement exact à cette dépression, puisqu'elle peut à l'avant très temporairement, attention là je parle pas d'épisode neigeux ou quoi, mais très temporairement à l'avant apporter une petite neige de redoux, mais qui serait très rapidement remplacée par la pluie. Voilà, donc on surveille le positionnement de cette petite dépression. Rien n'est sûr sur cette neige de redoux, je vous le dis directement, ne vous attendez pas à 100% à la voir. Il faut vraiment affiner la position de celle-ci. Et ensuite, nous arrivons, hein, progressivement vers la fameuse date clé, vers le 8 décembre. Et c'est là que nous surveillons la situation. Alors là, sur son dernier déterministe GFS, il a un petit peu diminué, hein, le froid, il a un petit peu fait régresser la synoptique en elle-même, puisque là on a effectivement ce flux de nord qui se met en place sur le modèle GFS, avec un flux de nord quand même assez vigoureux qui apporte des températures jusqu'à -8 degrés 850 hectopascales, hein. Mais on voit que la descente polaire en elle-même, elle est malheureusement très à l'est, et ça on le voit sur de nombreux modèles finalement, une descente polaire, un décrochage polaire très à l'est, plutôt entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, mais ici en Europe de l'Ouest et notamment sur notre pays, la France, un flux de nord tout de même, hein, puisqu'on sera un petit peu dans l'entre-deux Masdar, entre le décrochage polaire sur l'Europe centrale et l'anticyclone qui sera situé sur le proche Atlantique. Donc nous on sera situé dans le flux de nord, certainement donc dans une Masdar quand même qui sera bien froide, mais qui ne sera pas forcément très humide, hein. On sera entre l'humide et le sec, hein. Donc ça veut dire qu'on aurait des averses qui viendraient concerner notre pays depuis la mer du Nord, depuis la Manche, hein, qui permettraient donc quelques averses neigeuses, pourquoi pas à basse altitude ou jusqu'en plaine. Alors là je parle vraiment de la synoptique de GFS, hein, celle-ci avec un flux de nord, vous voyez, en étau entre l'anticyclone et le décrochage polaire. Donc là ça permettrait des averses de neige, quelques précipitations neigeuses notamment dans le nord-est et globalement dans les régions de l'est de notre pays qui seront plus proches du décrochage polaire, et malheureusement un temps un petit peu plus sec dans l'ouest du pays, trop proche, hein, malheureusement des conditions anticycloniques sur le proche Atlantique. Alors ça c'est le scénario du modèle GFS, hein, donc avec, vous le voyez, un anticyclone des Açores qui gonfle très fortement sur l'Atlantique, c'est ce qu'on appelle un régime ATR, avec, vous le voyez, une dorsale énorme, hein, sur l'Atlantique Nord. Cette dorsale, elle prend presque tout l'Atlantique Nord, hein. On voit qu'elle est vraiment gigantesque. Donc ça c'est voilà le régime ATR. Si je vais voir la moyenne du modèle GEFS, enfin la moyenne de l'ensemble GEFS, eh bien vous voyez qu'elle voit un petit peu la même chose, hein, avec un régime ATR qui se met en place. Alors évidemment, même si par exemple sur les modèles GFS on avait une synoptique très propice à un anticyclone qui devait gonfler jusqu'au Groenland ici, ou même gonfler beaucoup plus au nord de l'Islande, eh bien on ne le verrait pas sur les moyennes GEFS évidemment, parce qu'on est à trop large échéance, on est à trop longue échéance. Là c'est J-10, hein, on est mardi 10 décembre, on est même plutôt à J-11, J-12. Donc l'échéance est très lointaine, c'est déjà énorme d'avoir un signal comme ça à J-10, hein, je vous le dis direct, J-10, J-11, J-12, c'est énorme d'avoir un signal comme celui-ci. Regardez la moyenne au niveau des températures à 850 hectopascales, elles atteignent les -4 degrés, là dans le nord-est et le centre-est du pays. Alors ça divague énormément sur les moyennes, c'est normal, c'est une moyenne, ça prend en compte 30 ensembles, c'est une moyenne de 30 ensembles, donc elle va divaguer et elle ne pourra pas réagir. On ne peut pas sur une moyenne à J-11, J-12 atteindre
-8 à 850 hectopascales. Ça, ce serait démesuré de penser ça. C'est impossible. La moyenne, malheureusement, elle regroupe tous les scénarios de l'ensemble américain et on a malheureusement des scénarios qui sont très différents le plus souvent. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce signal froid que nous avons. C'est un signal, on le voit très bien, de descente polaire que nous pouvons avoir, ou alors en tout cas de l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus froide en provenance du nord, une masse d'air polaire arctique comme on peut les appeler, polaire arctique ou polaire maritime, hein, je ne peux pas savoir encore l'origine de cette masse d'air, mais en tout cas qui pourrait venir dégringoler sur notre pays et nous apporter un temps bien plus froid que la normale. Maintenant il faudra affiner les détails, les fameux détails, la position de l'anticyclone, l'endroit exact où cette descente polaire aura lieu. Est-ce que ce sera plutôt vers l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, ou est-ce qu'il va la rapprocher même vers l'Europe de l'Ouest? Il y a certains modèles qui la voient très très proche de notre pays, cette descente polaire, notamment le run de contrôle, GEFS, regardez. Hop, nous sommes directement même dans la masse d'air polaire, on voit que nous sommes directement concernés par le décrochage. Donc là, ça nous permet d'avoir une masse d'air vraiment très très froide qui s'infiltre sur notre pays. D'ailleurs, on pourrait presque parler là d'un décrochage polaire arctique. Là vraiment, on voit la masse d'air qui est plutôt en provenance ici des latitudes polaires arctiques, là vraiment qui décroche entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Donc là, on peut presque parler vraiment d'une masse d'air polaire arctique et non pas masse d'air polaire maritime. Si c'était maritime, vous voyez, ça dégringolerait un petit peu plus par le Royaume-Uni, la mer du Nord en principal, entre les deux ici, et ça dégringolerait donc directement vers la France. Or là, elle vient plutôt, vous le voyez, regardez cette masse d'air polaire, elle est plutôt entre la mer du Nord et la Scandinavie. Donc là, on peut vraiment parler d'une masse d'air polaire arctique. Il faudra évidemment affiner tous ces détails-là. On verra bien l'origine de cette masse d'air polaire. On verra où est-ce que ça va dégringoler exactement sur l'Europe et donc les températures qu'on pourrait avoir. Et tout ça dépend en grande partie de la position, le positionnement de l'anticyclone ici, qui sera donc déterminant dans la descente polaire et l'intensité de froid que nous aurons sur notre pays. Et le modèle CEP, eh bien regardez, lui il est toujours hésitant, malheureusement hier il nous voyait un décrochage polaire assez important, quand même très important. On atteignait aussi les -6, -8 degrés à 850 hectopascales. Là on voit que il est un petit peu plus hésitant et on voit que les conditions anticycloniques s'étalent un petit peu trop sur notre pays, donc ça nous permet quand même d'avoir une masse d'air plus froide qui dégringole, mais sous conditions plus sèches, malheureusement peu d'humidité, et une masse d'air moins froide quand même qui dégringole sur notre pays. Vous le voyez, c'est beaucoup moins froid, ces masses d'air, elles atteignent les -4, -6 degrés, voire localement -8 à 850 hectopascales, mais en somme on n'a pas une masse d'air vraiment très très froide sur notre pays, au contraire des Américains ou par exemple du run de contrôle qu'on a vu juste avant. Donc ça c'est le problème des conditions anticycloniques qui s'écrasent un peu trop sur nous, c'est que ça empêche les masses d'air d'être vraiment froides, bien froides sur notre pays, comme l'est le modèle GEFS, le run de contrôle. Donc on surveille la situation. Évidemment, ce qui pourrait faire le plus flop la situation, c'est un anticyclone qui s'écraserait un petit peu trop sur l'Europe de l'Ouest et qui malheureusement nous apporterait une masse d'air beaucoup trop sèche et moins froide que ce que l'on pourrait avoir si l'anticyclone était un petit peu plus loin vers le proche Atlantique. Donc on surveille la situation, je vous en reparlerai dans les prochains jours évidemment. Demain, je vais vous sortir mes prévisions saisonnières pour l'hiver 2024-2025. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ces prévisions sur les prévisions saisonnières de cet hiver 2024-2025. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Comme je vous l'ai dit, je surveille la situation. Je vous rappelle que cette situation-là, que cette possibilité hivernale, je vous en ai parlé il y a une semaine. Et là, la synoptique, si elle a lieu, ce serait dans 2 semaines, donc possiblement encore une fois 3 semaines à l'avance. Il se peut que je puisse prévoir une nouvelle synoptique hivernale. Ça me ferait évidemment extrêmement plaisir de savoir que encore une fois 2-3 semaines à l'avance je puisse anticiper vraiment ces synoptiques froides hivernales sur notre pays. Donc à suivre évidemment, je vous tiens au courant. C'était Météo 37, à demain pour les prévisions saisonnières. Bye tout le monde.